Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de cette saga Information-Orientation avec l'une des 14 filières qui recrutent dans le département de l'Ain. Une initiative du département justement avec de multiples partenaires. Et nous sommes toujours présents au Collège du Revermont à Bourg-en-Bresse. Nous remercions tout à la fois la principale, l'équipe pédagogique et les élèves qui malheureusement ne peuvent assister en direct à cette émission pour des causes de distanciation sanitaire, vous l'aurez bien compris. Donc Information-Orientation particulier, l'année de ses 20 ans avec évidemment ces émissions donc, en digital. Et on va évidemment découvrir dans quelques instants une nouvelle filière à vous proposer avec des jeunes et professionnels qui vont témoigner pour vous. Mais en préambule, le mot d'accueil des deux personnalités principales qui vous invitent aujourd'hui avec Martine Tabouret, vice-présidente du conseil départemental de l'Ain, chargée entre autres des collèges, et également Marilyn Reimer, qui est l'inspectrice d'académie du département. Elles ont un petit mot pour vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette émission Nouvelle Formule Information-Orientation. Alors pourquoi cette nouvelle formule? Simplement parce que les conditions sanitaires nous ont privés du plaisir de faire le forum que nous faisons habituellement. Pour autant, il nous a paru important de poursuivre l'information à l'orientation puisque c'est un des thèmes sur lesquels les jeunes doivent travailler et qui leur pose souvent beaucoup de problèmes. Il s'agit donc de porter à leur connaissance les différentes filières, 14, qui sont porteuses d'emploi sur notre département et pour lesquelles des formations existent également sur notre département. Ces émissions, et en particulier celle-ci, ont été construites bien évidemment avec nos partenaires habituels, ceux qui nous accompagnent depuis 20 ans déjà sur Information-Orientation, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre de l'agriculture et bien évidemment l'éducation nationale qui nous a permis un travail important avec les équipes enseignantes et de direction des collèges. Au cours de chacune de ces émissions, vous allez rencontrer des jeunes, vous allez rencontrer des entrepreneurs, vous allez découvrir des entreprises, des secteurs d'activité qui vous permettront peut-être de réfléchir à votre orientation, qui vous permettront de décider si vous préférez aller en filière professionnelle ou en filière générale, tout en vous disant qu'aucun choix n'est définitif. Donc il s'agit vraiment de penser votre orientation en termes de métier et ensuite de choisir la voie qui permettra d'accéder à ce métier et à cette filière. Chers élèves, bonjour. Le forum qui est proposé, dans sa nouvelle forme, va vous permettre d'aller à la rencontre, d'être en dialogue avec des chefs d'entreprise, avec des artisans, avec des filières qui recherchent, qui vont vous proposer la diversité et qui vont venir nourrir ce qui est votre propre réflexion sur ce que vous souhaiteriez faire plus tard. Nous sommes bien sur une dynamique qui vous permet d'avancer, de faire un pas de côté, de changer d'orientation. On ne fait pas d'erreur. On va plus loin dans ce qu'on souhaite faire, dans la découverte. Donc il n'y a pas de problème et toutes les voies de formation aboutissent. Et ce qui est essentiel, c'est que vous trouviez la meilleure des voies, y compris si vous êtes obligé d'en changer. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Soyez rassurés. Essayez plutôt d'avancer sur ce qui vous plaît et sur ce dans quoi vous pourrez vous épanouir. C'est notre objectif commun. Voilà, fort de ce mot d'accueil qui rappelle un peu la philosophie de cette information-orientation en digital donc, cette année, on va parler maintenant du département avant d'aborder la filière et de découvrir avec vous la filière du jour. Un département de l'Ain qui, et on le dit, c'est une réalité très dynamique sur le plan économique. Eh bien, pour preuve, quelques chiffres clés.
Le département indinois, donc très dynamique sur le plan économique, avec 14 filières présentées donc à travers 14 émissions. La filière du jour est une filière importante dans ce département où la nature a toute sa place également, et pas que pour le loisir, pour l'économie aussi. C'est la filière bois. Le bois, évidemment, le bois avance encore et toujours. Le bois qui a un rôle très important aujourd'hui dans tous les domaines, on le sait plus que jamais. Eh bien là encore, quelques chiffres clés pour cette filière bois dans le département de l'Ain. Il y a donc beaucoup de centres de formation, d'écoles, mais aussi d'entreprises et donc d'emplois à la clé pour les jeunes femmes et les jeunes hommes qui souhaitent rejoindre cette filière bois. Juste avant de retrouver le témoignage de 3 jeunes en formation, puis un professionnel, directeur d'établissement qui nous présentera la filière dans sa globalité, je vous propose de regarder quelles sont les 2 voies principales qui vous permettent de vous orienter après la 3e vers l'un des métiers et pourquoi pas un métier du bois justement. Dans le premier plateau de cette émission Parcours de jeunes, je vais vous proposer de découvrir 3 jeunes qui sont en formation dans le domaine des métiers du bois avec Pierre Chorin. Salut Pierre. Bonjour. Maxime Vailloux. Salut Maxime. Bonjour. Et Mario Zuccali. Mario. Bonjour. Super Mario, le surnomme ainsi ses petits camarades. Grands sportifs, les 3 sont des sportifs, on aura l'occasion d'en parler, mais on n'est pas là pour parler de sport essentiellement, on est là évidemment pour parler surtout de leur choix professionnel dans le monde du bois. Alors on va commencer avec Pierre Chorin, donc en première année de bac pro technicien de scierie, c'est bien ça? C'est ça. Alors parle-moi un petit peu de ce choix. Tout d'abord, bon, je crois que tu as bientôt 17 ans, tu es entre 16 et 17, c'est ça? D'accord. Alors pourquoi tu t'es dirigé vers le bois, puis après on verra où tu fais ta formation et où tu bosses aussi? Donc moi j'habite à Marle, une petite commune à côté de Saint-Étienne. Et donc depuis tout petit, on peut dire que je suis né dans le bois, puisque mon père a une scierie, donc la scierie Chorin à Marle, une scierie familiale. Et donc voilà, donc moi je suis la 3e génération avec mon frère. Et donc j'ai pour but de reprendre la scierie avec mon frère et mes 2 cousins qui sont déjà dans la scierie. Et donc je suis venu à l'école technique du bois à Cormarange, puisque c'était pour moi la meilleure école et l'école la plus proche de chez moi pour apprendre ce beau métier. Alors tu es tombé dans le berceau en bois tout petit, dans ça. le chaudron magique, pas d'Obélix, mais effectivement du bois. C'était une vocation prise dans tes chromosomes finalement, quoi. C'était presque logique. J'ai ça dans le sang, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te plaît alors, hormis le côté familial et transmission comme ça? Je trouve que c'est un joli métier parce qu'on travaille le bois, c'est une très belle matière. Dans notre région, on est entouré de ça, donc il faut bien la travailler, l'exploiter. Et ouais, c'est un métier très intéressant et ça me plaît, c'est ça.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle la première transformation à la scierie. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu travailles une matière brute. Bon, tu as la sylviculture, tu as le monde de la forêt. On en reparlera tout à l'heure avec Pierre Roux, qui nous présentera la filière dans sa globalité. Mais donc, toi, c'est ce qu'on appelle la première transformation. Tu reçois un tronc d'arbre et tu le débites en tranches. C'est un peu ça. C'est ça. Donc on reçoit les grumis, nous apportent les lots de grumes achetés auparavant. Et ensuite on les débite donc en planches, en chevrons, en charpente, en tous les produits qui sont nécessaires pour la construction de bois. Alors, quel Ce type sont de les- bois? Les bois de la région essentiellement quand même, non? Donc dans la région, c'est principalement du sapin, du pin, l'épicéa, du douglas, donc principalement du résineux. Ça nous arrive de faire un peu de scie, un peu de feuillus, mais c'est principalement du résineux. D'accord. Alors parle-moi un peu de ta formation, donc ce bac pro technicien de scierie. Alors bon, toi, tu es né dedans, hein, donc tu connais effectivement toutes les techniques depuis longtemps. On en parlera d'ailleurs de l'évolution des techniques. Ça a bien bougé aussi, hein, entre les scieurs d'autrefois Oui, c'est et sûr. les scieries d'aujourd'hui. C'est piloté par informatique. Enfin non, c'est devenu très très sophistiqué aujourd'hui, non? Oui, c'est sûr. Donc moi, je suis donc en première bac pro technicien de scierie. Donc je suis arrivé l'année dernière en seconde. Et donc la formation, elle propose donc de la pratique et de la théorie. Donc on est 2 tiers du temps en atelier et 1 tiers de temps en enseignements généraux et puis aussi de l'enseignement technique de la scierie. Et donc oui, donc comme vous disiez, il y a beaucoup de... C'est plus comme avant avec la scie à la main, on a beaucoup de machines automatisées. Donc c'est pour ça qu'il faut des formations parce on n'arrive pas sur des machines comme ça et à gérer comme un pro. Donc il faut des formations. Donc là j'ai une formation en 3 ans avec un bac à la fin de l'année, dont l'année de seconde et l'année de première se fait on est tout le temps à l'école, donc en formation continue. Et l'année de terminale se fait en apprentissage. Est-ce que tu as trouvé une entreprise pour t'accueillir quand tu seras en apprentissage? Oui, La Mais- maison? non. Chorin? Ah, c'est pas vrai. on a changé ouais, Ah d'accord. pour aller voir, essayer d'aller voir autre chose un peu. Et tu as trouvé une entreprise déjà, c'est bon? Oui, oui, près de chez moi aussi, donc, histoire de voir d'autres machines, de pas être tout le temps dans la même routine, essayer de voir autre chose. Puis éviter de se disputer avec le père, les frangins, les cousins, Ouais, c'est c'est pas ça. mal non plus. Hein. Bon, alors c'est peut-être pas tout à fait ça. Alors en tout cas, c'est une belle expérience que tu mènes pour devenir professionnel. Donc l'avenir, on l'a compris, toi, c'est rentrer dans la société. Est-ce qu'après le bac pro, tu vas continuer avec une autre formation ou est-ce que tu dis je rentre dans la boutique cette fois-là? Je vais essayer de continuer un peu. Ouais. Donc l'école technique du bois propose une nouvelle formation depuis cette année. Elle a été inaugurée cette année. Donc c'est une formation de maintenance. Parce qu'on a remarqué que de plus en plus donc les scieries des jeunes arrivent, il y a des scieurs, on arrive à en trouver, mais ce qu'il y a de plus recherché c'est la maintenance, donc la mécanique. Parce que sur des machines, avec des énormes machines qu'on a maintenant, il peut y arriver d'avoir des pannes. Et c'est pas fil bleu, fil rouge, c'est bien plus compliqué. Donc c'est pour ça l'école technique du bois a mis en place cette formation en 1 an. C'est une formation complémentaire. Et donc je pense la faire d'ici donc l'année prochaine, je serai en terminale. Donc dans 2 ans, je ferai cette formation et peut-être un peu continuer dans la mécanique. Est-ce qu'il y a des filles dans ces métiers du bois et de la scierie en particulier? Bien sûr, elles sont accueillies à l'école technique du bois. Il n'y a pas pas qu'un métier pour les garçons. Hein. Ça peut être un peu d'apparence physique, mais pas du tout. Les filles sont acceptées dans ce métier. On en voit de plus en plus d'ailleurs. Donc voilà. Alors, tu es un sportif, hein, évidemment, tu n'habites pas très loin de Saint-Étienne, donc toi, tu es ce qu'on appelle un pouce-caillou, hein, tu es un footballeur, c'est ça? C'est ça. Hein, ouais. Depuis combien de temps? Depuis l'âge de 6 ans, je fais du foot. Et donc on essaie de jamais arrêter. Il faut bien s'entretenir un peu. Voilà. Mais ça se voit, effectivement, voilà. Solide gaillard. Tu joues à quel poste? Défenseur. Il me semblait aussi. Ça doit... Bon, enfin bref, voilà, c'est bien. Merci beaucoup, Pierre, qu'on peut applaudir très fort, même si on n'est pas très nombreux dans ce studio. Merci. L'imitation de public, forcément. Maxime Vailloux, salut Maxime. Bonjour. Alors toi, c'est pas la balle ronde, c'est la balle ovale hein, qui t'a animé longtemps. Plutôt ovale. Après, Voilà. j'ai fait 2 années de foot quand même, mais j'ai préféré l'ovalie. D'accord. Maxime Vailloux, donc 2e année de BTS, système constructif bois et habitat. Une fois qu'on a dit ça, on peut respirer. Alors à la MFR de Cormaranche et puis en même temps, donc je suppose en entreprise. C'est ça, je suis en alternance à la scierie du Cré à Maya. C'est une grande et belle maison qu'on connaît bien aussi dans le territoire. Oui, effectivement. Et en fait, moi, j'ai eu un parcours un peu particulier. Au départ, j'étais dans l'agroalimentaire. Et puis, j'ai eu un problème de santé. Aujourd'hui, je suis en partie handicapé, donc il me fallait un emploi de bureau. Et donc, c'est Cyril Ducret qui m'a tendu la main pour travailler dans son bureau d'études. Et c'est ça qui m'a amené à faire un BTS SCBH
à la Donc au départ, ce n'était pas ton choix premier, ce n'était pas une vocation, ce n'était pas un héritage de famille comme pour Pierre. Toi, tu Non. étais plutôt dans l'agroalimentaire au début. Oui, exactement, parce que du coup, bah, comme Pierre, mes parents sont bouchers charcutiers, donc j'étais parti dans cette voie-là. Et du coup, bah, comme c'était plus possible, c'est donc comme je disais, Cyril Ducret qui m'a tendu la main. Et donc au départ, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai commencé ma formation et ça m'a bien plu. Et aujourd'hui, je suis assez content de cette reconversion. Alors bon, il y a des tranches de viande en boucherie, il y a des tranches de bois dans tout ce qui touche à cette filière. Bon, finalement, là, tu changes de planche simplement. Alors ça te plaît, c'est une découverte du coup un peu quand même, là, et ça te plaît beaucoup? Ouais, alors j'étais un peu bricoleur, mais bon, pas à ce point-là. Et c'est vrai que c'était une vraie découverte et une vraie surprise aussi. Ça me plaît beaucoup. Même au point de... Maintenant, je souhaite continuer, pourquoi pas en licence. Et je ne me ferme pas la porte aussi pour pourquoi pas aller plus tard en ingénieur, mais on verra ça le moment venu. D'accord. Alors concrètement, toi, tu es dans ce qu'on appelle la construction bois, quoi, maison en bois, choses comme ça? C'est ça. Alors, l'essence du BTS SCBH, ça va être plutôt de faire du calcul de structure et du dessin, donc pour concevoir les charpentes et les maisons en ossature bois. Voilà, donc il faut s'assurer que la maison tienne debout. Oui, il vaut mieux. Oui, c'est mieux. Il y a l'histoire des petits cochons, vous savez, la paille, tout ça, le bois, mais bon, ouais, les briques après, mais bon. Ouais. Et alors, ce qu'il y a de bien avec le bois, c'est que j'ai appris ça, une petite question comme ça, entre parenthèses. Il paraît qu'au niveau du feu, c'est un des matériaux qui résiste le mieux au feu, le bois. C'est vrai. C'est parce qu'en fait, souvent le béton, c'est en béton armé. Et donc, c'est à partir d'une certaine température que ça explose et donc que ça ne tient plus. Alors que le bois, c'est par rapport à l'épaisseur, c'est un temps. Donc, les pompiers savent combien de temps ils ont pour intervenir. Contrairement au béton où ils ne savent pas, ça peut péter à tout moment. D'accord. Donc on a une marge de sécurité. On sait que, par exemple, dans les bâtiments publics, souvent c'est 30 minutes. On sait qu'on a 30 minutes pour intervenir, ça tient et ça ne tombera pas, si les calculs sont bien faits. D'accord. Alors, donc, ce qui te plaît, là, c'est aussi de fabriquer, on va dire, enfin, des choses. C'est-à-dire que tu crées des charpentes, des maisons, tout ça. Au niveau de la maison du Cray, on te confie des missions comme pour n'importe quel salarié. Comment ça se passe? Parce que il y a un salaire aussi quand on est en apprentissage. Hein. Oui. Alors, moi, comme j'ai 30 ans, je suis à 100% du SMIC. Mais en fait, plus on avance en âge et plus on a un pourcentage du SMIC. Après, j'ai plus les chiffres exacts. Et oui, effectivement, de plus en plus, au début de ma formation, c'était des constructions toutes simples, des petits abris de jardin, etc. Des niches de chiens, des trucs comme ça? Ouais, non, pas on fait pas de niches, mais oui, voilà. Non, mais c'était du petit bâtiment. Des petits projets, et plus on avance, et plus les projets sont importants. Là, récemment, j'ai effectué toute une charpente complète. Bon, après, c'est vérifié par mon maître d'apprentissage, évidemment, mais une charpente assez complexe avec... des accidents de toit, donc il y a plein de choses à prendre en compte et c'est ça qui me plaît vraiment, qui est vraiment intéressant. Il y a aussi des filles dans la formation, là? Des profs, ouais. Mais non, en élève, il n'y en a pas, mais la porte est ouverte, il n'y a pas de problème, c'est accessible. En plus, j'en suis la preuve, c'est pas du tout physique, puisque en tant que personne handicapée, j'y arrive, donc il n'y a pas de raison qu'une fille n'y arrive pas. Voilà, donc il n'y a pas de contrainte physique particulière. Absolument pas. Pour faire marcher sa tête et puis son ouais. imagination et puis être rigoureux, évidemment. C'est ça, ouais. C'est surtout ça. Donc, pas de problème. Et donc, Maxime Vailloux, un jour, il aura sa propre boîte peut-être d'architecture ou de construction de maisons de bois, non? Ouah, je ne sais pas si tu veux aller le plus haut possible. C'est de l'ambition, ça? C'est bien. Pourquoi pas, mais c'est pas à l'ordre du jour. Ouais. Parce que c'est quand même des grosses responsabilités et puis bon, on verra comment ça évolue. D'accord. Mais dans un premier temps, je vais peut-être continuer chez Ducret, continuer à bien apprendre mon métier, à fignoler ma formation et on verra par la suite. Merci, cher Maxime, qu'on verra un peu plus tard dans un film, je vous le dirai en temps utile. On peut applaudir l'artiste, voilà, mesdames, messieurs. Mario Zuccali, Mario. Bonjour. Voilà, alors lui, Mario, c'est un cycliste, c'est ça. T'es licencié à Belay, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. en club. Et t'aimes tous les vélos, toi, finalement? Route, VTT, tant que ça roule, je suis dessus. D'accord, effectivement. On voit que tu as un gabarit de cycliste, d'ailleurs. C'est ça. Effectivement, c'est voilà. ça. Donc en foot, il faut être un peu costaud, rugby très costaud, en cyclisme pas trop Plutôt lourd quand sec. même. Ouais, voilà. Dans les descentes, c'est bien. Dans les montées, montée, c'est plus dur. difficile. Alors toi, tu as 18 ans, c'est ça? C'est ça, exactement. Et tu es apprenti en terminale bac pro menuisier agenceur, donc à la MFR de Cormaranche en Bugey également. Donc alors c'est pareil, même question un peu, ce choix de ce métier, c'est venu comment? Et c'est venu qu'après la troisième, je voulais pas continuer en général.
j'ai toujours été plutôt manuel et dans les métiers de l'art. Alors, surtout savoir ce qui existait après en sortie. Donc, j'ai fait beaucoup de tables rondes, de réunions informations comme ce type. Et au final, par hasard, je suis tombé sur la menuiserie lors d'une table ronde. Je m'y suis bien intéressé. J'ai fait des stages pendant mes vacances scolaires pour voir si c'était vraiment ce qui me plaisait. Et finalement, je suis tombé amoureux du métier. Et ça fait maintenant 4 ans que je suis dedans. Alors c'est vrai que les stages, c'est pratique quand même. Il ne faut pas hésiter à aller voir aussi les entreprises parce que les chefs d'entreprise, ils sont demandeurs de jeunes qui bossent bien. Donc si on va pousser les portes, bon, à condition de ne pas faire n'importe quoi, on est plutôt bienvenu dans les stages aussi, non? On est bienvenu. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut trouver le bon patron. Puis généralement, les patrons sont dubitatifs au début. Et par contre, quand on insiste vers eux et qu'on montre qu'on est motivé, ils acceptent tout de suite la venue. Ça a été facile de trouver une entreprise qui t'accepte justement parce que toi, tu es en alternance, en Je suis en apprentissage. alternance, je suis en apprentissage, mais ça a été très compliqué en CAP sortie de 3e de trouver une entreprise. Il a fallu faire du porte-à-porte, envoyer des mails, des coups de fil. Et au final, j'ai réussi au bout de 3-4 mois à trouver une entreprise près de chez moi. Et j'en étais bien content. On peut les citer. Alors, il s'agit de... C'est AMF Ébénisterie. Et au final, c'est la première entreprise où j'ai fait mon stage de 3e qui m'a accepté. Donc oui, très content. Et j'ai fait 2 ans là-bas pour mon CAP. D'accord, donc tu as un CAP déjà. J'ai là, un CAP, tu vas avoir effectivement donc, ton bac pro, logiquement, technique, ça se passe bien. Oui, hein, oui, voilà. ça va bien se passer. J'ai pas prévu de le louper. Et entre 2 sorties de vélo, qu'est-ce que tu vas faire comme formation après alors? Et bah, en septembre, je rentre chez les compagnons du devoir pour le Tour de France. J'ai déjà trouvé C'est pas celui qu'on fait à vélo, hein? Non, c'est pas celui qu'on fait à vélo, c'est celui qu'on fait en menuiserie. Ouais. Et je commence en septembre. J'ai déjà trouvé une entreprise pour 1 an. Et je pense que niveau savoir, ça va être ce qu'il y a le mieux pour engendrer des connaissances et de la technique. Mais tu vas être dans quelle maison, dans quel endroit? Autrement, je veux dire, au niveau de la formation, chez les compagnons? Et je suis au centre de formation, en maison des compagnons à Villefontaine. Et j'ai mon entreprise qui est un peu au-dessus de la Tour du Pin, à 1/4 d'heure de route. D'accord. Alors ça, c'est une vraie formation, je serais tenté de dire un peu à l'ancienne, hein, où tu vas ça. peaufiner encore davantage tout ce que tu veux faire. Et la finalité, c'est quoi? C'est de t'installer un jour? Et pour l'instant, j'ai pas prévu de m'installer. C'est surtout pour voyager un minimum et voir ce qui existe par là. Et oui, au bout d'un moment, me poser quelque part où j'aurais été pendant ma formation. Et soit être chef d'atelier, soit être patron, avoir encore les finalités. Alors pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas forcément ce que c'est quoi un menuisier agenceur en fait? On devine bien vaguement, mais c'est quoi? Vous faites quoi précisément les menuisiers agenceurs? Et précisément, on va transformer le bois brut pour qu'il soit fini en dressing, en cuisine, en meubles ou ossature murale. Ou encore après des chantiers plus bizarres qu'on n'a pas l'habitude de voir. Du cas par cas un peu, Ouais, sans jeu de mots, hein, parce qu'il y a une marque comme ça, mais je parle vraiment pas de la marque. du hein, voilà, cas par cas, oui, puis, dossier par dossier, quoi. dossier par dossier, puis des trucs vraiment qui sortent de l'ordinaire, comme on a un contrat des croix d'enterrement pour les cimetières ou des supports de cercueil. Ah, c'est joyeux ça. C'est joyeux, mais il faut qu'il y en ait qui les fassent, Ouais. parce que il y en a quand même à fournir, et c'est à faire. D'accord. Pourquoi pas, faut s'adapter comme on dit. C'est ça. Toi, j'en perds la voix de bonheur. Voilà. Et donc, autrement, tu es bien dans ta peau, ça se voit, pas de souci, Mais hein. je m'éclate, je vois pas les journées passer. Ça fait 4 ans, comme j'ai dit, je voulais pas aller en seconde, donc je trouvais les cours vraiment pénibles. Et là, ça te semble là, passer à la vitesse grand V. Ça fait 4 ans que je vois pas le temps passer et que je m'éclate dans ma formation. D'accord. Et sinon, licencié cycliste, toujours alors, quelques courses au Toujours programme, quelques là courses, signaleur aussi pour les courses et pendant les grands tours. Beaucoup de courses aussi, j'en ai fait quelques-unes à l'étranger. J'en ai fait quelques grands rassemblements aussi sportifs. Donc, heureux. Voilà.
Bien dans sa peau, bien dans ses pédales, bien sur sa selle, bien au boulot avec le bois et son métier de menuisier agenceur. Merci beaucoup Mario Zuccali, qu'on va applaudir de nouveau très fort aussi. Merci à vous. Parce qu'il le mérite bien. Voilà. Parfait, jeunes gens. Bah, écoutez, c'est un vrai bonheur. On va se quitter dans quelques instants pour retrouver un film, on appelle ça en studio. Ce sont des questions un peu décalées, imaginées par l'équipe technique de Média France et par la direction de la communication du département de l'Ain. Petite question comme ça qu'on pose. Il a fallu trouver écoutez, une victime expiatoire. Ça tombe bien, c'est Maxime que vous avez déjà vu, que vous allez voir maintenant sur l'écran. On va lui poser des questions bizarres et il y répond. Qu'est-ce qu'il est sympa ce garçon? Je m'appelle Maxime, j'ai 30 ans, je suis en reconversion et je passe un BTS SCBH, Système Constructif Bois et Habitat. Je le passe à la MFR de Cormaran-Chambuget et je suis en alternance dans l'entreprise Ducret à Maillat. C'est une formation assez scientifique. On fait beaucoup de maths, on fait ce qu'on appelle de la RDM, la résistance des matériaux, qui se rapproche un peu de la physique. C'est là qu'on va beaucoup étudier le comportement du bois au fil du temps. Par exemple, une poutre, comment elle va évoluer dans le temps, si elle va fléchir, si elle va rompre, si elle va reprendre tous les efforts qu'on lui impose. Ça va être la base du métier. Après, on va aussi apprendre à faire des assemblages pour que ça tienne encore mieux, par exemple en faisant des fermes de charpente, etc. Petit à petit, on me donne des dossiers à traiter, de plus en plus importants au fil du temps. Je dessine des charpentes complètes. Je fais aussi des ossatures bois pour les maisons tout en bois. Ça se développe beaucoup, donc on a de plus en plus de travail à faire là-dedans. Il faut que le bois puisse résister s'il y a un séisme, s'il y a du feu, en fonction de l'humidité, etc. Il ne va pas réagir de la même manière. Et c'est à nous d'anticiper tout ça pour que ça tienne le plus longtemps possible. Le fait que ce soit très varié, on ne fait jamais deux fois la même chose. Puis aussi, je trouve que travailler le bois, c'est travailler une matière assez noble. On peut décliner le bois en beaucoup de choses, donc ça peut être du bois de structure. Avec les chutes, on va faire des isolants. Enfin, c'est très ouvert, on va faire beaucoup de choses. D'un point de vue écologique, c'est quand même vachement mieux que du béton, que du ciment, que du goudron. Ce qui me plaît, c'est que malgré le fait d'être en bureau, on reste quand même dans des projets concrets. L'avantage aussi, c'est qu'on peut voir ce qu'on réalise. Moi, je fais des dessins sur un logiciel et quelques temps après, quand c'est réalisé, je peux aller voir ce que j'ai réalisé, ce que j'ai créé, et donc c'est quand même super intéressant. Alors ça se passe assez bien parce que là où je suis, moi, il n'y a que des jeunes, on s'entend tous bien. Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice en me conseillant, en me donnant des idées. Un des avantages de l'alternance, c'est qu'on sait tout de suite si on est fait pour ce métier ou pas. Si on n'est pas fait pour ce métier, on va vite s'enlacer. Alors qu'au contraire, si on est fait pour, clairement, ça va être que du bonus, que du bonheur. On peut appliquer en même temps qu'on apprend, donc c'est vachement plus ludique, on va dire. C'est beaucoup plus intéressant. On a déjà un savoir-faire qui est déjà acquis, et donc c'est beaucoup plus intéressant après pour se faire embaucher. Un autre avantage, c'est qu'on est payé. Ah ouais, pourquoi, je sais pas. Plutôt mail, ça laisse le temps de penser quoi répondre. Plutôt les deux, parce que j'aime bien mon travail et le bois, et avec sa sève de bulot, il apporte que du bien. Donc, présentiel, c'est plus vivant. Si on a une question, au moins on a tout de suite la réponse. Et puis si comme moi on n'a pas une super connexion, c'est quand même mieux le présentiel. Plutôt futur, aller de l'avant, pas rester sur les échecs et avancer. Raboter, parce que radoter, c'est pas très apprécié. Sur papier, comme ça on peut raturer, c'est plus jouissif. Quand j'étais petit, j'étais plutôt au Playmobil. Ah ouais, j'aurais parié sur Lego, je suis déçue. Désolé. Plutôt à la dernière minute, un peu bordélique. Je crois que ça s'est vu, je suis arrivé en retard. Être le bois? Toujours. Être.
Voilà, Maxime, donc, dans savoir-être, capable de répondre à des questions un peu bêtes, non pas bêtes, mais décalées. En tout cas, c'est bien sympa. Bravo et merci à lui. On va retrouver maintenant Pierre Roux. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre Roux, c'est le directeur de la maison familiale rurale de Cormaran-Champ-Bugey, la MFR, qui forme à différents métiers. On va, Pierre, parler de la filière bois dans sa globalité. On le disait en préambule, dans le département de l'Ain, le bois, ça pèse lourd, dans tous les sens du terme, parce que c'est une activité importante de l'économie indinoise. Complètement. Alors, il faut savoir que dans l'Ain, nous avons énormément de forêts aussi bien de feuillus que de résineux, dans la plaine de l'Ain comme sur le plateau d'Hauteville et sur la partie haute du département. Donc c'est vrai que c'est une filière qui est très représentée et dans laquelle nous allons retrouver tous les secteurs d'activité de cette filière-là, de l'exploitation forestière en passant par la première transformation et en terminant par la seconde transformation. Quand je dis exploitation forestière, c'est sylviculture, exploitation forestière, métier de la forêt. À partir de là, vous allez en première transformation, comme son nom l'indique, c'est la toute première transformation de l'arbre une fois qu'il arrive dans les scieries. Et l'objectif, c'est de faire de la grume un parallélépipède parfait avant qu'il soit réutilisé dans les filières de la seconde transformation, dans laquelle nous allons retrouver la charpente, la menuiserie et la couverture. Tout ce qui est métier de travail du bois, ébénisterie et autres métiers variés. Voilà. Alors le bois reprend la cote, après des années un petit peu où on préférait le béton, le métal. On revient quand même au bois, y compris pour les constructions. Ça veut dire que c'est un matériau, comme les métiers qui le portent d'ailleurs, d'avenir. Complètement. Il y avait une étude qui a été faite récemment à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes qui montre que la part de la construction individuelle en maison bois est autour de 15-20% et est en train de gagner des parts de marché. Donc c'est clairement un métier d'avenir et c'est clairement un débouché d'avenir pour la filière. Voilà, en concurrence avec les matériaux béton et autres matériaux de construction. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs plus particulièrement en panne de jeunes qui rejoignent ces métiers? Est-ce qu'il y a des métiers vraiment en tension? Ils le sont tous ou certains plus que d'autres? Franchement, aujourd'hui, ils le sont tous. C'est vraiment important de le signaler. Et il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent et qui ne trouvent pas forcément de jeunes en face dans ces filières-là, que ce soit dans les métiers de la scierie, de la construction bois, de la menuiserie. Donc, je fais un appel clair. Il faut envoyer ces jeunes vers ces filières-là pour ceux qui le souhaitent parce qu'elles sont demandeuses. Et je crois même que dans cette période de crise sanitaire, la crise sanitaire est en train de booster ces métiers-là, puisque finalement, ce sont des métiers qui n'ont jamais arrêté de travailler. Et aujourd'hui, les familles se disent, au moment d'hésiter de faire leur choix, ils se disent d'aller dans ces filières-là, c'est l'opportunité d'assurer un métier à leurs enfants. Donc franchement, la crise sanitaire est plutôt favorable au recrutement, et plus qu'avant. Et même quand on est attaché à son territoire, la chance qu'on a dans ce département de l'Ain, c'est qu'on a les organismes de formation, lycées, centres de formation, maisons familiales, etc. Les entreprises qui correspondent en face aussi aux besoins. On est presque, je veux dire, en autarcie ou presque. On peut aussi partir ailleurs, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a toute une filière complète dans le département. Ah, complètement. Nous allons, comme je l'expliquais tout à l'heure, vous avez la forêt qui est très présente, donc vous avez l'Office national des forêts qui est présente, le CRPF, les gestionnaires de la forêt qui sont présents. Vous avez tout ce qui est exploitants forestiers, ceux qui vont abattre les arbres en forêt pour les replanter ensuite et les acheminer en scierie. Donc, si on parle du pôle bois de Cormaran-Champ-Bugey, puisque je le connais bien pour être responsable d'établissement sur site, on a toute la filière qui est représentée avec l'exploitation forestière, l'école technique du bois qui va jouer le rôle de scierie et qui va transformer le bois de la grume jusqu'à la planche. Et vous avez ensuite la MFR de Cormaran-Champ-Bugey qui façonne les bois pour tout ce qui est métier de la seconde transformation. Donc clairement, c'est très représenté et il y a énormément de scieries aussi dans l'Ain qui sont des multinationales représentées dans le monde entier. La scierie Ducré, pour ne pas la citer, ou encore la scierie Monet-Sèvres. Donc voilà, c'est vraiment un département fort dans cette filière-là. Et c'est d'ailleurs ces scieries à l'époque qui ont été à l'initiative des besoins de formation et qui ont suscité la création de centres de formation spécifiques à la filière. On a vu, Pierre Roux, les trois jeunes qui ont témoigné juste avant vous. On sent qu'ils sont bien dans leur peau, les pieds sur terre, un peu comme un arbre. Voilà, ils ont des racines, voilà, etc. On sent que ce sont des jeunes bien dans leur peau. Alors, on parlait des filles. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles ont leur place aussi, les filles. Et puis, il y en a qui nous regardent, là. Donc, c'est peut-être bien de leur dire, les filles, venez dans le bois. Enfin, venez dans le bois. Venez dans le bois. Pas pour trouver le grand méchant loup, ou être le petit chaperon rouge, mais venez dans les métiers du bois.
Clairement, oui, effectivement, il faut casser l'image arriérée qui consistait à dire que les filles n'avaient pas leur place dans ces filières-là. C'est vraiment un métier d'avenir pour les femmes aussi bien que pour les hommes. En plus, les techniques de fabrication ont vraiment évolué et aujourd'hui, les filles ont tout à fait leur place. Nous, on regrette qu'à Cormaranche, elle représente 2% des effectifs. On a mis en place des petites vidéos pour dire venez dans ces formations-là parce qu'elles ont tout à fait leur place. Et comme je le disais, les techniques ont vraiment évolué et leur permettent de faire bonne figure sans aucun problème. Maxime tout à l'heure évoquait les métiers de la construction bois où il y a beaucoup de bureaux d'études. Et le travail en bureau d'études, c'est beaucoup de matière grise, beaucoup de réflexion qui n'a pas forcément besoin de transporter des charges lourdes. Donc c'est une filière complètement adaptée au public féminin. Alors tous les niveaux de formation sont représentés aussi, du CAP jusqu'aux plus hautes instances de formation, ingénieurs, tout ça. On peut tout faire dans l'Ain ? Vous avez quasiment toutes les filières de formation qui sont représentées dans l'Ain. Donc vous avez, on parlait donc l'exploitation forestière, donc l'Office national des forêts. Vous avez des formations en forestière qui ont lieu sur le pôle bois de Cormaranche-en-Bugey. C'est la formation BPA forestier en partenariat avec Fibois de l'Ain et puis le CFPPA de la Motte-Servolex. À la suite de ça, vous pouvez enchaîner sur une formation de scieur pour être conducteur de scierie ou technicien de scierie, comme l'expliquait tout à l'heure Pierre. Et puis, vous pouvez enchaîner en remontant vers l'aval de la filière, vers les métiers de la seconde transformation, pour être charpentier, menuisier et couvreur aussi. La couverture faisant partie venant ponctuer la fin de la fabrication d'une maison. Voilà, mais donc du coup, toutes les filières sont bien représentées. Il y a plusieurs établissements dans l'Ain, aussi bien sur Bourg-en-Bresse que sur le plateau d'Hauteville ou à Ambérieu-en-Bugey aussi, où on retrouve des établissements sur la construction bois et la menuiserie. D'accord. En tout cas, Pierre, on a bien compris qu'à chaque formation sont débouchés. Tous ceux qui sortent avec un diplôme dans le bois, ils sont sûrs d'avoir un boulot. J'ai envie de dire, hormis ceux qui se réorientent parce qu'au final, ils constatent que ce n'est pas la filière qui leur correspond, c'est 100% d'insertion professionnelle à la sortie. D'autant plus qu'il y a beaucoup de filières en apprentissage. Et si les jeunes donnent satisfaction, ce qui est le cas dans les entreprises pendant leur cycle d'apprentissage, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas recrutés derrière. Alors, il y a bien sûr les opérations portes ouvertes dans tous les établissements pour présenter ces métiers-là, etc. Parce que c'est bien aussi de pousser les portes des entreprises, mais aussi des centres de formation ou des lycées pour découvrir ces métiers. Complètement, il y a beaucoup. En plus, l'Ain est très dynamique sur tout ce qui est ces journées portes ouvertes là. Bon, aujourd'hui, la formule AFOR, qui était un salon jusqu'à présent, n'a pas pu se faire comme ça par rapport au contexte sanitaire, mais vous avez information, orientation chaque année. Généralement, il y a 2 ou 3 journées portes ouvertes par établissement. Ne serait-ce que sur le plateau d'Hauteville, nous avons effectivement 3 journées portes ouvertes en janvier, en mars et en mai pour accueillir les familles. Et cette année, d'autant plus, elles ont été nécessaires aussi en distanciel pour pouvoir assurer un recrutement de qualité et continuer de renseigner malgré un contexte qui ne s'y prêtait pas forcément. Voilà, donc Pierre Roux, en gros, vous êtes un directeur heureux, quoi. Faut le dire. C'est heureux et comblé. Et puis voilà, je suis pas arrivé sur le plateau du Bugey par hasard, puisque je suis ingénieur bois de formation. Et il faut être passionné pour être dans ces filières-là. Donc voilà, je crois qu'il y a un vrai challenge dans l'Ain et sur l'ensemble de la filière. Et au passage, on va saluer votre prédécesseur Régis Dussuyer, très impliqué dans la filière bois, qui est un retraité actif qui continue à aimer le bois. Merci beaucoup, Pierre Roux. Merci à vous pour votre accueil. Voilà, dans quelques instants, donc, nous allons retrouver, comme de coutume, le représentant du CIO, en l'occurrence Thierry Erdevine, directeur du CIO d'Oyonnax, qui va répondre à quelques questions posées en préambule par des jeunes collégiens et collégiennes de notre département. Mon cher Thierry, bienvenue à bord, bonjour et merci d'être avec nous. Voilà, donc 3 questions posées par des collégiens et collégiennes du département qui vont apparaître sur notre écran et que vous allez pouvoir détailler et auxquelles vous allez pouvoir répondre dans quelques instants. On y va pour la première question. Quelle formation suivre pour fabriquer des maisons en construction bois? C'est Karim, élève de 3e, qui pose cette question à laquelle on a commencé un peu à répondre, mais pas complètement. Alors, donc, pour un élève après la 3e qui souhaiterait se former dans ce métier-là, il existe 2 formations, un CAP constructeur bois en 2 ans et un bac professionnel en 3 ans de technicien constructeur bois. Donc ces 2 formations, on peut les faire au lycée professionnel Alexandre Bérard à Ambérieu. Et si on le souhaite, après le bac pro, on peut même poursuivre sur un BTS système constructif bois et habitat en apprentissage en 2 ans à la MFR de Cormaranche en Bugey. Donc on a donc
toute une filière de formation jusqu'à Bac+2 dans ce domaine-là. Donc, si on souhaite se former, on peut, en fonction de son projet, se former en 2 ans, en 3 ans, voire en 4-5 ans si on va jusqu'au BTS. Voilà, puis après on reste pour une formation toute sa vie évidemment quand on rentre dans une entreprise, et on le disait à l'instant, donc en plus les entreprises sont demandeuses. Hein. Voilà, deuxième question d'un collégien collégienne. Un collégien, Léo, élève de 4e, y a-t-il des écoles près d'Oyonnax pour être charpentier? Eh bien voilà une bonne question. Eh ben, ça tombe bien pour Léo, parce que près d'Oyonnax, donc dans l'Ain, à Comaranche-en-Bugey, la MFR de Comaranche propose des formations et on peut se former en 2 ans à un CAP de charpentier par apprentissage. On peut ensuite continuer par le brevet professionnel de charpentier, toujours par apprentissage. Alors, le brevet professionnel, c'est l'équivalent d'un bac pro. Et on peut éventuellement, si on veut compléter sa formation, on peut même faire le CAP en 1 an par apprentissage de couvreur. Donc, pour Léo, il pourra facilement se former près de chez lui dans ce domaine-là s'il le souhaite. Eh bien voilà une bonne réponse qui doit lui faire plaisir. Troisième et dernière question, parmi celles qui ont été posées par les collégiens et collégiennes. Steve, élève de 3e, voudrait connaître le salaire d'un ébéniste. Question peut-être pas évidente, alors, mais bon. On va essayer de donner un petit peu des éléments. Un ordre d'idée. Voilà. Donc, pour un salarié débutant, on peut envisager une fourchette qui démarre au SMIC et donc une fourchette en net de 1 200 à 1 400 euros net. Pour un salarié plus expérimenté, avec donc quelques années d'expérience, un salaire moyen, on peut envisager 2 100 euros net. Mais il faut savoir quand même que dans ce secteur-là, il y a beaucoup d'entreprises artisanales, donc beaucoup de gens qui sont à leur compte. Et donc, un artisan ébéniste, on peut être sur des salaires qui vont de 1 500 à 3 000 euros net. Mais là, c'est parce qu'on est à son compte. Donc, voilà à peu près pour donner une indication de salaire pour pouvoir se projeter dans ce métier-là. Très bien Thierry, en tout cas on rappelle que les CIO, le vôtre à Oyonnax, mais tous les autres CIO dans l'Ain, sont à la disposition des collégiens, collégiennes et des parents pour donner des renseignements sur toutes les filières, les 14 filières qui recrutent à travers Information Orientation, mais aussi toutes les autres filières qui ne sont pas forcément représentées dans cette opération. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été clair, concis, précis, c'est le moins qu'on pouvait attendre de quelqu'un qui se passionne pour sa profession. C'est intéressant d'orienter les jeunes vers un futur métier passionnant. C'est ainsi que nous allons nous quitter, donc en vous donnant rendez-vous pour une prochaine émission. Je vous dis pour laquelle, ça vous obligera à les regarder toutes. Merci beaucoup à toute l'équipe technique, merci à la direction de la com, Marie Deronia, qui était avec nous. Et puis, on vous dit à très vite.